Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ensuite, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia les cœurs par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Dans la détresse, ils criaient à l'Éternel et il délivra les angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit les liens. Qu'il louait l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, des fils de l'homme. Car il brise les portes des reins, il rompt les verrous de fer. Les insensés, par les conduites coupables et par les iniquités, s'étaient rendus malheureux. Les âmes avaient en honneur toute nourriture et il toucha aux portes de la mort. Amen. Le thème du message que nous allons partager ce matin, aucune prison ne peut te retenir. Si toi et moi nous faisons la volonté de Dieu, aucune prison ne peut nous retenir. Les portes des reins symbolisent des obstacles inaffranchis, une sécurité absolue, une captivité. Amen. Le peuple était captif. Nous vivons en ce moment en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans cette captivité. Nous vivons dans cette prison. Et je vais énumérer les différentes prisons dans lesquelles, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à vivre dans ces prisons, à être condamnés, à être bloqués nous-mêmes. Par moments, nous accusons le diable. Mais le diable n'a rien à voir dans ces prisons parce que ces prisons, c'est toi et moi qui constituons ces prisons. Amen. Et beaucoup d'entre nous ont la vision de servir Dieu, ont la vision d'accomplir la mission de Dieu, mais ils sont empêchés de faire la volonté de Dieu par leur propre manque de consécration. Amen. Ils tiennent à la sécurité les situations présentes. Il y a des situations présentes qui nous tiennent captifs. Nous allons voir des différentes étapes, des différentes choses qui nous bloquent. Amen. Dans les prisons. Et je crois qu'il y a trop à donner aux autres et trop à abandonner. Nous avons beaucoup à donner aux autres. Nous avons aussi beaucoup de choses à abandonner. Mais par moments, nous nous retenons de donner aux autres parce que nous sentons abandonnés, nous nous sentons délaissés, nous nous sentons dans le manque, nous nous sentons dans l'angoisse. Amen. La première prison que nous allons parler ce matin, c'est la peur. La peur, la crainte de la désapprobation ou de la pression sociale est un piège pour toi et moi. Est un danger
Quand nous voyons dans le livre de Proverbes 29, verset 25, la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mon frère, ma soeur, nous servons Dieu, nous voulons nous engager, mais nous avons peur du lendemain. Nous avons peur de ce que les autres pensent de nous. Nous avons peur de ce que les autres peuvent faire de nous. Cela constitue une prison pour toi et moi. De servir Dieu librement parce que nous avons peur. Et la peur est un piège pour toi et moi. Quand Moïse est décédé, le peuple qui suivait Moïse, Josué et tout le reste, ont passé plus d'un mois à se lamenter, à pleurer, parce qu'ils avaient peur. Mais Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, par moments nous avons peur. Nous nous sentons, nous voulons servir Dieu, mais la peur nous retient en arrière. Mon frère, ma soeur, la peur constitue une prison dans laquelle toi et moi, nous avons besoin de briser cela pour pouvoir avancer avec Dieu. Si nous voulons avancer avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous avons besoin de nous fortifier et prendre courage pour avancer, pour servir Dieu fidèlement. Ne regardons pas ce que les autres pensent de nous. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Parce que ce que Dieu pense pour toi est plus important que ce que les hommes pensent de toi, mon frère, ma soeur. Nous allons parler de la deuxième prison. L'amertume est une prison pour toi et moi. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Éphésiens 4, versets 31 à 32. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Oui, mon frère, ma soeur, l'amertume peut nous amener à être en colère. L'amertume peut nous amener à vivre les animosités. L'amertume peut nous amener à être méchants. Mon frère, ma soeur, si ton cœur est dans l'amertume, peux-tu servir Dieu librement? Quel qu'en soit que tu es chrétien ou que tu es dans la foi depuis longtemps. Si tu es dans l'amertume, crois-tu que tu peux servir Dieu librement? Non. Cela constitue une prison. Tu peux connaître Dieu depuis longtemps, mais ton cœur est encore dans l'amertume parce que tu vis, tu as la méchanceté, tu as la rancune, tu as envie de te venger par rapport à ce que les autres t'ont fait. Mon frère, ma soeur, c'est une prison dans laquelle nous nous bloquons parfois d'avancer avec Dieu parce que nous sommes en colère contre nous-mêmes. Nous sommes en colère contre les autres. Amen. La Bible dit toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Nous pouvons développer une méchanceté interne que toi et moi, nous ne savons pas comment nous débarrasser de cela. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'amertume. Hébreux 4, verset 16, nous parle encore de l'amertume au nom de Jésus.
La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de nous approcher de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde auprès de Dieu. Donc toi et moi, nous devons prier pour briser les prisons de l'amertume qui nous retient encore captifs. Par moments, nous voyons le diable, nous voyons les ennemis, mais l'amertume, la peur sont des prisons qui nous retiennent encore captifs. Nous allons parler de la prison de l'inquiétude. L'inquiétude constitue une grande prison pour nous, chrétiens. Et beaucoup des enfants de Dieu dans le monde sont inquiets du lendemain. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Quel est mon avenir? Je n'ai plus rien dans les poches. Je n'ai pas une bonne situation sociale. Je n'ai pas de documents. J'ai quitté mon pays depuis longtemps. Rien n'avance. Me voici, j'attends toujours. Rien n'avance. Tu es dans l'inquiétude. Tu es inquiet. Tu te demandes comment je vais faire. J'ai des enfants. Comment je vais faire pour continuer à les envoyer à l'école or que je n'ai pas de moyens? Tu es inquiet. L'inquiétude constitue une prison qui nous retient captifs. Nous pouvons être joyeux quand nous voyons des gens, mais quand nous retournons à la maison, nous sommes inquiets du lendemain. Nous sommes inquiets des raisonnements, nous avons des raisonnements, nous avons des voix qui parlent à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes inquiets. Nous allons lire dans Ésaïe 4, verset 10. Ésaïe 4, verset 10. Non. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Par moments, toi et moi, nous nous soucions, nous sommes inquiets. Nous savons que nous ne pouvons pas trouver la solution de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous garder nous-mêmes. Mais nous avons quelqu'un qui a pris notre place à la croix, qui a dit de nous décharger sur lui de tous les problèmes que nous pouvons avoir. Mais par moments, nous pensons que nous sommes forts. Nous pensons que nous sommes intelligents. Nous gardons certains trucs pour nous. Mais Dieu nous dit de nous décharger sur lui. Nous allons encore lire dans Matthieu 6, verset 34. La Bible nous dit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à te soucier de ce que tu vas devenir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine.
Si les oiseaux, Dieu prend soin de comment à plus forte raison, toi et moi, que Dieu a créé à son image, il ne pourra pas prendre soin de toi et moi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes des vêtements? Tu t'inquiètes de la voiture? Tu t'inquiètes de ta situation? Mon frère, ma soeur, tous, nous passons par cette situation. Nous nous inquiétons. Moi-même, je m'inquiète. Mais ce message me concerne, te concerne. Parce que je sais que tu t'inquiètes de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais Dieu le sait. Nous nous inquiétons tous du lendemain. Nous nous inquiétons de notre santé. Nous nous inquiétons de nos enfants. Nous nous inquiétons de notre mariage. Nous nous inquiétons de la solitude que nous vivons. Nous nous inquiétons de notre situation sociale. Chaque jour, nous vivons dans l'inquiétude. Mais Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons dans l'inquiétude. Le désir de Dieu est que tu te décharges sur lui de tous tes soucis, de tous tes problèmes, par des prières et des supplications. Mais par moments, nous portons des fardeaux sur nous. Nous sommes déboussolés même par moments parce que toi et moi, nous portons la charge de toutes nos familles, nos enfants sur nous. La seule chose que Dieu veut, que tu te décharges sur lui. Par moments, nous développons les maladies que le diable n'a pas envoyées sur nous. Mais juste parce que toi et moi, nous portons le fardeau de toutes ces choses sur nous et ça nous donne la maladie, ça nous donne le stress, ça nous donne beaucoup de choses. Or que si toi et moi, nous le déchargeons sur celui qui a la solution, parce que toi et moi, nous n'avons pas la solution par rapport à l'inquiétude que nous avons. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, verset 7. La Bible nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mon frère, ma soeur, si tu es ici ce matin, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont délaissé, mais la Bible te parle ce matin, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous voyons beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont le zèle de servir Dieu. Mais avec des soucis, avec l'inquiétude, font un retrait. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce qu'ils ne veulent pas servir, parce que des problèmes, il est submergé des problèmes, il est submergé des soucis. Mais Dieu nous parle ce matin de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous devons nous décharger sur Dieu de tous nos soucis. Par moments, nous nous plaignons que pourquoi l'Église est ainsi, pourquoi l'Église est comme cela. Nous savons que par moments, certaines personnes viennent. Mais ces personnes ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas compris que la seule personne sur qui décharger ses soucis, c'est sur Dieu. Ils prennent les problèmes sur eux. Ils prennent les soucis sur eux, ils se lamentent et ils restent à part. Par moment, tu vas appeler les autres pour les demander comment ils vont. Ils vont te dire, mon frère, est-ce que tu as signé un contrat avec moi pour m'appeler comment je vais? Non, ne m'appelle plus. Parce que cette personne est immergée des problèmes. Nous allons parler d'une autre prison, la prison du rejet. Nous voyons dans cette nation des personnes qui sont rejetées, peut-être par les familles, par les parents. Ça les amène à se suicider. Ça les amène à prendre la drogue. Ça les amène à faire des choses inédites. Ça les amène à assassiner. Parce qu'ils sont rejetés. Peut-être certaines ont grandi dans certaines familles qui n'ont pas reçu cet amour qu'ils attendaient de leurs parents. Et ils se trouvent rejetés. Mon frère, ma soeur. Nous allons lire Ésaïe
53, verset 3. Et quand des personnes sont rejetées, n'ont pas reçu tout l'amour qu'ils espéraient avoir, ils ont un autre comportement dans la société qui est différent des autres. Parce que cette personne n'a pas reçu ce qu'il attendait. Ils vivaient avec des amis qui avaient cet amour que les parents les donnaient. Mais ils voyaient au travers de ces enfants l'amour que les parents les donnaient. Ils sentaient qu'il avait un manque, qu'il avait un besoin. Et il se retrouve adulte rejeté. Cela se répercute même dans son mariage. Cela se répercute même dans la relation qu'il a avec des femmes qu'il a avec lui. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas reçu l'amour. Si tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, tu ne peux pas transmettre ou donner cet amour parce que les personnes que tu auras auprès de toi, à un moment donné, tu vas vouloir forcer pour aimer ces personnes, mais à un moment donné, ta vraie nature va sortir et se présenter devant ces personnes. Ces personnes vont t'abandonner parce que tu n'es pas la personne que la personne croyait que tu es. Ésaïe 53, verset 3. La Bible dit, méprisez et abandonnez des hommes de douleur et habitude de la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, pendant son ministère, a été rejeté par la population, par ceux qui l'ont vu grandir. Jésus a été rejeté. Si toi, tu as été rejeté par tes parents, tu as été rejeté dans un mariage, tu as été rejeté par les amis, il faut savoir que Jésus a vécu les mêmes choses que tu vis en ce moment. Donc ne crois pas que tu es seul ou que tu es abandonné, parce que lui-même dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, mais Dieu dit, moi l'Éternel des armées, je ne vous abandonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais croire que tu es seul ou que tu es délaissé, parce que les hommes ne te présentent pas cet amour. La première personne à aimer, il faut que toi-même tu apprends à t'aimer toi-même. À te mettre devant un miroir le matin, à dire moi, peut-être ton nom c'est Pierre, peut-être ton nom c'est Jean. Tu dis moi, Pierre, je t'aime. Tu es beau, tu es bien habillé, tu es un bel homme. N'attends pas que les autres font la chose pour toi. Parce que si tu attends que les autres t'apprécient, mon frère, ma soeur, tu vas te trouver par moments dans une souffrance parce que tu attends des autres qu'ils t'apprécient. Mais si toi-même tu prends l'habitude de t'apprécier toi-même, de parler des bonnes choses sur toi, de faire des bonnes déclarations pour toi, tu ne dois pas attendre des autres. Tu ne verras pas que non, quelque chose te manque. Tu verras que tu es un homme complet. Nous allons lire dans Proverbe 10, verset 3. La Bible dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'adversité des méchants. Mon frère, ma soeur, peut-être les gens t'abandonnent parce que tu n'as rien. Peut-être les gens te délaissent parce que tu ne travailles plus dans le même milieu avec eux. Peut-être les gens te délaissent parce qu'avant tu étais ami avec eux, tu faisais d'autres choses que tu as pris la décision toi-même d'abandonner, de délaisser tout cela parce que tu as vu que c'était un mauvais chemin, c'était une mauvaise voie. Mais Dieu te parle dans cette parole, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir. Si tu es juste, si tu as décidé d'abandonner tout, si tu as décidé de te mettre à part pour le Seigneur, Dieu te promet, Dieu te parle ce matin, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de famine.
Donc tu n'as pas à te soucier de quoi je vais me vêtir, de quoi je vais payer le loyer, de quoi je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que Dieu ne laisse pas le juste souffrir de famine. Mais il repousse l'adversité des méchants. Dieu repousse lui-même l'adversité des méchants. Il y a des personnes qui pensent à te faire du mal. Il y a des personnes qui pensent à te rejeter ou à te mettre hors de la maison ou à te délaisser dans la rue. Mais Dieu repousse l'adversité des méchants. Par moments, certaines personnes vont croire qu'ils t'ont fait du mal, qu'ils t'ont tellement blessé. Mais Dieu te montre d'une manière ou d'une autre que quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre à côté. Nous allons lire le psaume 88, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Mon frère, ma soeur, nous avons le devoir d'implorer le secours de l'Éternel. Nous avons le devoir d'implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Dès le matin, c'est David qui dit, oh, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève vers toi. Il faut que le matin, ta prière s'élève vers le Seigneur par rapport à ta situation, par rapport à tes inquiétudes, par rapport à ta solitude, par rapport à ce que tu vis. Tu implores le Seigneur et que tu parles au Seigneur par rapport à ta situation ou à la situation de ta famille. Nous allons lire dans Matthieu 21, verset 42. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus l'a dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejette, celle qui bâtissait, était devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à ses yeux. Amen. Donc mon frère, ma soeur, les gens qui te rejettent aujourd'hui, les gens qui te méprisent aujourd'hui, les gens qui te repoussent aujourd'hui, mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu as plus à donner au monde. Le monde attend de toi. Dieu a déposé en toi quelque chose que le monde attend. Mais les problèmes, les soucis t'amènent à rester en retrait. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand la vérité t'affranchit, mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de te cacher en arrière. Tu n'as plus besoin de rentrer en retrait. Tu as besoin de mettre ce que Dieu a mis en toi aux yeux du monde pour que des gens en profitent. Parce que beaucoup de gens attendent de toi, attendent un message de toi pour être délivrés de la captivité dans laquelle ils se trouvent. Donc mon frère, ma soeur, ne restez plus en retrait parce que tu es inquiet. Ne restez plus en retrait parce que tu as des soucis. Ne restez plus en retrait parce que tu es dans l'angoisse. Des gens attendent de toi une parole. Des gens attendent de toi une source de bénédiction. Juste une parole suffit. Parce que Dieu a mis une semence en toi que tu puisses partager avec les autres. Il ne faut pas que tes soucis, tes problèmes, l'amertume t'amène à rester en retrait. Non, mon frère, tu es au-dessus de ça. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur cela, de marcher sur des problèmes, de marcher sur des soucis, de marcher sur des scorpions. Mon frère, ma soeur, tu es au-dessus de l'amertume. Tu es au-dessus des inquiétudes parce que tu as reçu ce pouvoir de marcher et de dominer au-dessus de tout cela au nom de Jésus. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 16, versets 25 à 34.
Actes des Apôtres 16. Actes des Apôtres. Ça, c'est Matthieu 21, verset 42. Pardon. Il y a un chant qui dit, où est la force du diable là où Jésus règne? Qui dit, où est la force du diable? Où est la force du diable? Là où Jésus règne, où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est fini. Mon frère, ma soeur, le diable n'a aucune force là où Jésus règne. Le diable n'a aucune force dans ta vie là où Jésus règne. Si Jésus règne dans ta vie, le diable n'a aucune force. Donc ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu fasses profiter les autres qui sont auprès de toi. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 16, verset 31. Pour te rassurer, pour te mettre en confiance ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu brise encore les portes des reins. Il rompt les verrous de fer. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres 16, verset 31. La Bible dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, tu serais sauvé, toi et ta famille. « 31 à 27, à 30, 25 à 34, pardon. Continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mon frère, ma soeur, Dieu brise encore, Dieu délivre encore ses enfants de la prison. Dieu brise encore les portes, les verrous de fer. Mon frère, si tu es encore dans une prison spirituelle ou dans une prison qui te retient dans la captivité, laisse-moi te dire avec assurance ce matin que de la même manière que Dieu délivre ses serviteurs de la prison, Paul et Silas, Dieu va briser les chaînes de la prison, Dieu va briser les chaînes qui te retiennent dans la captivité et te sortir de là parce que Dieu est le Dieu qui délivre, Dieu est le Dieu qui restaure, Dieu est le Dieu qui sort des personnes de la captivité. Amen. Parce que Paul et Silas étaient dans cette prison. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'issue. Mais quand Silas s'est mis à chanter, le miracle s'est produit au nom de Jésus. Par moment, mon frère, ma soeur, tu n'as même pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de rien. Juste peut-être mettre une chanson chrétienne ou être en train de louer à la maison. Tu verras toi-même que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Ton téléphone va commencer à sonner. Tu verras toi-même que ce qui était mort dans ta vie, Dieu va commencer à ressusciter cela. Tu verras que la maladie que tu as dépensé tout ton argent à l'hôpital, tu n'as pas trouvé la solution. Juste en louant le Seigneur, Dieu opère le miracle de la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 12, versets 5 à 10.
J'ai lu au nom de Jésus. Pierre, dont était gardé dans la prison, et l'Église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devraient lui porter devant la porte gardant la prison. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des situations que toi et moi nous traversons. Nous sommes troublés, nous sommes inquiets, nous sommes dans la solitude, nous sommes dans des situations qui nous font chambouler. Mais, mon frère, ma soeur, il y a des moments dans la vie, tu n'as pas besoin de pleurer. La seule chose à faire, si nous sommes en hiver, cherche ta couverture, couvre-toi et dors. La seule chose à faire, c'est de dormir. Ce n'est pas de prier, ce n'est pas de gêner, ce n'est de rien faire. La seule chose à faire, c'est de dormir. Parce que la Bible nous dit que Pierre était dans cette prison, était endormi. Parce qu'il savait déjà lui-même la sentence qui l'attendait. Parce qu'il a vu la sentence qui est arrivée à Jacques. Il sait que Jacques a été tué par Hérode. Il savait déjà que c'est son tour. Il savait qu'il n'a rien à faire. Mais dans la prison, le gars était tranquille, il dormait. Il y a des situations que tu traverses aujourd'hui, tu es inquiet. Tu vis dans l'angoisse, il faut juste dormir. Parce que Dieu combat pour toi pendant le sommeil. Dieu combat tes ennemis pendant que tu dors. Il y a des portes, des prisons, il y a des verrous de fer qui vont se briser pendant ton sommeil. Il y a des chaînes qui te retiennent dans la captivité depuis des années. Pendant que tu dors, Dieu lui-même va rompre ces chaînes pour te rendre libre. Tu vas te lever, tu vas dire, mais je me sens bien aujourd'hui, je me sens comme si j'ai 20 ans. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a rompu les chaînes qui te retenaient dans la captivité. Dieu lui-même a brisé les portes qui te retenaient enfermé dans la maladie, dans la souffrance, dans les chagrins. Dieu lui-même est venu briser ces portes et te laisser libre. Pierre, dans cette prison, quand l'ange a apparu dans cette prison, a brisé les chaînes qui retenaient Pierre, qui était endormi. A dit à Pierre, lève-toi et suis-moi. L'ange n'a pas eu besoin d'une clé pour ouvrir les portes qui étaient en fer. L'ange a juste se présenté et la porte s'est ouverte. C'est la même chose pour toi et moi. Quand toi et moi nous dormons, que nous remettons tous nos soucis, nous remettons tous nos inquiétudes à Dieu, Dieu lui-même se lève pendant que tu dors et combat, ouvre les portes, ouvre les verrous de fer. Mon frère, ma soeur, par moment, tu as besoin juste de dormir. Tu n'as même pas besoin de te soucier ou de faire quoi que ce soit. La seule chose que tu as à faire, c'est de dormir. Dors, mon frère, et laisse Dieu combattre pour toi. Par moment, tu dis, j'ai de l'insomnie. Je n'arrive pas à dormir. Non, mon frère, Dieu te demande, va dormir. Dors. Parce que si tu ne dors pas, tu as l'insomnie. Tu empêches Dieu d'accomplir la mission. Sa mission. Parce que quand tes yeux sont ouverts, Dieu veut travailler, dit que mais celui-ci fait quoi encore debout? Ok, je vais travailler. Nous voyons en Égypte, quand Dieu avait demandé à Moïse de mettre du sang sur les linteaux des portes, parce qu'ils devaient passer la nuit pendant qu'ils étaient dans la maison. Là où il n'y avait pas le sang, l'ange de la mort est passé, a frappé, a dévasté tout. Par moment, mon frère, ma soeur, si tu es fatigué, dis juste que je me couvre du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus représente le même sang que Moïse avait demandé aux hommes de mettre sur le linteau des portes. Parce que quand les anges vont passer, ils vont voir le sang de Jésus qui te couvre. Le sang de Jésus qui te protège ou protège ta maison, protège ce que tu as. L'ange
va prendre toutes tes inquiétudes, va prendre tous tes soucis, va prendre tous tes problèmes, allez jeter ça hors de toi. Parce que Dieu est capable de toutes choses. Rien ne l'est impossible, mon frère, ma soeur. Nous allons lire dans le psaume 107, versets 28 à 30. Et ça serait la conclusion du message de ce matin. Et ensemble, selon les prisons que nous avons énumérées ce matin, Dieu veut ce matin que nous prions parce que toi et moi, nous vivons dans l'inquiétude. Nous vivons dans l'angoisse. Il y a des choses qui nous empêchent. Toi et moi, nous savons que nous sommes dans la foi depuis longtemps, mais ces choses continuent à agir dans nos vies. Ces choses continuent à nous retenir captifs. Dieu veut ce matin que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous nous lèvons dans la prière et que nous brisons tous ces chaînes qui nous retiennent encore dans la captivité. Parce qu'il y a des choses que toi et moi, nous pouvons faire. Dieu ne peut pas venir faire ce que toi, tu dois faire. Parce que toi, tu as ta part à jouer là-dedans. Si tu continues à être dans la peur, Dieu te dit fortifie-toi, prends courage. Qu'attends-tu que Dieu vienne faire? Parce qu'il t'a déjà dit, mon frère, fortifie-toi et prends courage. Parce que je suis avec toi. Dieu avec toi, tu restes toujours en arrière. Nous avons besoin de briser toutes ces prisons qui nous retiennent captifs. Si c'est la peur, toi et moi, chacun de nous va reconnaître exactement les prisons qui lui retiennent captifs. Peut-être c'est l'angoisse. Peut-être c'est le rejet. Tu vas prier fortement ce matin afin que Dieu lui-même se lève et te libère de ces prisons que tu vis depuis longtemps au nom de Jésus. Nous allons lire. La Bible dit, dans leur détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la détresse ce matin, que tu connais toi-même les prisons que nous avons énumérées ce matin, tu vas crier à l'Éternel et il va te délivrer de toutes ces angoisses ce matin au nom de Jésus. La suite. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. La suite. Il se réjouit de ce qu'elle était apaisée. Et l'Éternel les conduisit aux portes désirées. Ce matin, mon frère, ma soeur, pendant que tu vas prier pour briser les prisons qui te retiennent, Dieu lui-même va te conduire aux portes que tu désires. Peut-être c'est la santé que tu désires. Peut-être c'est l'amour, plus d'amour que tu désires. Peut-être c'est la joie. Peut-être c'est la guérison. Peut-être c'est quelque chose. Dieu lui-même va te conduire aux portes de ce que tu désires. Parce que je suis sûr et certain que ton cœur désire quelque chose de Dieu. Mon cœur désire quelque chose de Dieu. Dieu lui-même va nous conduire à ces portes quand nous allons briser les prisons qui nous retiennent captifs. Et Dieu lui-même va nous conduire aux portes désirées. C'était la conclusion de ce message de ce matin au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout sur nos pieds. Nous allons prier, chacun de nous, selon les prisons que nous avons énumérées ce matin. Nous allons prier afin que Dieu nous délivre de ces prisons dans le nom de Jésus. La première prison que nous avons parlé ce matin, c'est la peur. La deuxième prison, c'est l'amertume. La troisième prison, c'est l'inquiétude. Et la quatrième prison, c'est le rejet. Mon frère, peut-être c'est le rejet ton problème.
Peut-être par moment, quand tu restes, tu es tellement en colère contre toi, tu parles seul, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de parler seul, parce que tu es tellement en colère. Mais ce matin, Dieu veut te délivrer de ces prisons au nom de Jésus. Peut-être c'est une maladie qui te rend captif. Dieu veut ce matin briser ces prisons de maladies afin de te rendre libre au nom de Jésus. Peut-être c'est les soucis, des documents ou de quoi que ce soit. Dieu veut ce matin briser ces prisons et te rendre libre au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix, nous allons prier dans le nom de Jésus. Crions à l'Éternel ce matin. Parlons au Seigneur par rapport à notre situation. Parlons au Seigneur, qu'est-ce que nous voulons voir qu'il débarrasse de notre vie ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, ce matin, nous te disons merci, Éternel des armées, ô Dieu de gloire, sur le message que tu nous as donné, Éternel des armées. Ce matin, Seigneur, nous nous levons comme un seul homme, Éternel des armées. Nous prions afin que tu t'élèves, Éternel des armées. Que tu nous aides, Éternel des armées, à briser ces prisons, Seigneur, qui nous retient encore dans la captivité. Élève ta voix ce matin, mon frère, ma soeur, et prie. Élève ta voix ce matin. Présente encore à Dieu les prisons qui te retiennent captive. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, délivre-moi de cette prison. Seigneur, délivre-moi de cette prison, Éternel des armées. De l'angoisse. Délivre-moi de cette prison.